le silence. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue les efforts en cours pour renforcer les capacités des cadres humains égyptiens et les former selon les compétences numériques dans le but de soutenir leur parcours en tant que professionnels indépendants tout en bénéficiant des avantages concurrentiels de l'Égypte en tant que pays prometteur dans la fourniture de services d'externalisation. Ceci a eu lieu aujourd'hui lors de la réunion du président Al-Sisi avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat. Le chef de l'État a également été informé de l'évolution des travaux en cours pour faire progresser l'industrie électronique en Égypte en approfondissant la fabrication locale d'appareils et la conception de circuits électroniques. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération avec l'Union internationale des télécommunications et de participer efficacement à ces activités compte tenu de son rôle de pionnier en tant que l'une des agences des Nations Unies spécialisées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et de plateformes mondiales au gouvernement et au secteur privé dans ce domaine. Le chef de l'État s'est exprimé lors de sa réunion aujourd'hui avec le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Doreen Bogdan Martin, en présence du ministre des Télécommunications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, et du représentant de l'Union et directeur du bureau régional arabe Adel Darwish. La secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications a de son côté apprécié le rôle de l'Égypte et ses contributions étendues aux travaux de l'Union, dont la dernière est l'accueil de l'édition actuelle du Forum mondial des régulateurs à Sharm el-Sheikh, qui est un important forum international qui bénéficie d'une large participation pour la coopération et l'échange d'expériences entre toutes les parties concernées dans ce domaine au niveau mondial. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a assisté aujourd'hui à la signature d'un mémorandum d'entente entre l'autorité de développement des petites, moyennes et micro-entreprises et la Société de l'État de Port Saïd pour le développement. L'accord prévoit de soutenir et de développer les petites et moyennes entreprises dans la zone industrielle de l'Est de Port Saïd. Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement accordait un grand intérêt aux petites et moyennes entreprises et œuvrait en vue de fournir davantage de facilités et de primes à ce secteur important qui garantit davantage d'emplois aux différentes tranches de la société et aide à augmenter le volume des investissements. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a souligné l'importance du rôle du Haut Conseil de l'industrie automobile, ajoutant que le gouvernement accordait une très grande priorité à ce secteur. Il a indiqué que l'Égypte aspirait à devenir un des plus importants centres de localisation de l'industrie automobile. Le Premier ministre a fait cette déclaration en présidant la réunion du Haut Conseil de l'industrie automobile, au cours de laquelle il a examiné les derniers développements dans ce domaine et les efforts déployés par les différents ministères chargés d'appliquer la stratégie nationale concernant l'industrie automobile. Madbouli a aussi assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre l'unité de l'industrie automobile affiliée au ministère du Commerce et de l'Industrie et l'Union africaine des constructeurs automobiles. Au terme de ce mémorandum d'entente, l'Union africaine des constructeurs automobiles doit offrir le soutien technique nécessaire pour exécuter le programme de développement de l'industrie automobile en Égypte. Passons au dossier soudanais. L'Arabie saoudite et les États-Unis cherchent à poursuivre les discussions entre les belligérants au Soudan en vue d'un nouveau cessez-le-feu effectif. Sur le terrain, les combats entre militaires et paramilitaires continuent de faire rage sans issue en vue. Perihan Farouk et les détails.